Le milliardaire camerounais M. Bertin Tchofo va échouer son projet agricole s'il ne fait pas ces 3 choses. Et si vous aussi, vous avez envie de connaître ces 3 choses, ben, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. J'ai voulu réaliser cette vidéo depuis cette ferme que je suis en train d'expertiser au Bénin. À première vue, vous avez de belles plantations de terre, de belles plantations d'orangers. Et ce n'est pas le cas. C'est une plantation, une perte, purement une perte. Après 5 ans d'expérimentation pour son propriétaire, les orangers produisent beaucoup, mais ce n'est pas rentable parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Et ces problèmes, je vais aborder quelques-uns de ces problèmes dans cette vidéo par rapport au projet agricole de M. Bertin Tchofo, puisqu'il est en train de produire une grande superficie de manioc. Vous voyez pas dans ce manioc-là, il va sortir tout à l'heure, vous allez voir, c'est une grosse racine. Il va produire 1200 hectares de manioc. J'avais regardé une vidéo, une ancienne, dans laquelle on disait qu'il allait faire 2000 ou 3000 hectares. Mais là, maintenant, il appelle des gens pour qu'on puisse l'aider à produire beaucoup plus. Et puis, il va racheter la production. Vous voyez, ce système d'élevage aussi, c'est une grosse perte, des millions perdus pour son promoteur. Et si vous n'avez pas envie de commettre les mêmes erreurs que ce promoteur, j'invite toute la diaspora à suivre copieusement cette vidéo. C'est pas parce qu'on a des arachides récoltés que nous sommes sur faire rentable. On y va. Alors, je vais vous mettre d'abord le contexte. Je vais vous mettre également, et je vais d'abord vous mettre dans le bain pour que vous puissiez comprendre de ce dont il est question. Je ne dis pas qu'il va échouer parce que je suis content que M. Bertin Tchofo échoue. Je le dis parce que je veux l'alerter pour qu'il ne tombe pas dans ces 3 erreurs qui sont catastrophiques pour tout entrepreneur agricole. Moi, je ne parle pas d'autre chose sur ma chaîne que d'agriculture. Je suis ingénieur agronome, je suis paysan, je suis praticien, je vis de la chose. Je pense que peut-être mon conseil va l'aider ou pas. On y va. Alors, salut agriculteurs modernes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Taraboué Valère-Wansou, ingénieur agronome praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Sur ma chaîne, je parle d'agriculture, je parle de développement et je parle d'investissement en Afrique. Et en parlant d'investissement en Afrique, je vous laisse regarder le projet Afro Impact City. Alors, le projet Afro Impact City, je vous laisse l'affiche ici ou l'affiche. C'est un projet agro-éco-touristique qui va exploser. Alors, je serai également du côté du Congo, Brazzaville, le samedi, les samedis 15 juillet et 22 juillet. 15 juillet à Pointe-Noire et 22 juillet à Brazzaville pour parler de comment contrecarrer les bioagresseurs et les maladies dans une ferme agricole rentable. Je serai également là-bas pour mes affaires personnelles. Vous êtes prêts? On y va. Première chose, voix trop grand. Deuxième chose, immédiatement mécaniser la chaîne de production de son soja et de son manioc. Troisième chose, utiliser l'inoculum de soja pour exploser son rendement, le rendement de son soja. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Alors, vous voyez, première chose, on va parler de voix trop grand. Vous savez, le Brésil. Au Brésil, c'est pas extraordinaire de voir un individu posséder 50 000 hectares de soja. Oui. 100 000 hectares de soja. Oui. Mais vous savez ce que ces gens-là ont quand ils voient grand comme ça? Il y a la politique agricole derrière qui soutient. Il y a l'État qui soutient et il y a les banques qui soutiennent. Alors, à travers son argumentaire et ses difficultés, j'ai compris que M. Bertin Tchofo n'a pas le soutien des banques pour son projet. Et d'ailleurs, il a même mentionné, c'est pour cela qu'il a seulement bénéficié de tracteurs pour pouvoir faire le labour. Et le reste des activités telles que le saclage, c'est aberrant. Ça perd le temps en fait. Le saclage, le semis, l'entretien, le binage, le butage, tout ça là, c'est fait manuellement. Les inconvénients quand on fait ces travaux manuellement, c'est quoi? On perd le temps. Il n'y a pas du tout de rendement parce que il y a une partie du soja, une grande partie ou une bonne partie qui sera saclée à temps et l'autre partie ne sera jamais saclée à temps parce que c'est manuel, parce que c'est des humains, parce qu'il y a des émotions, parce qu'il y a des gens qui vont tomber malades, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas contrôler quand on gère les ressources humaines. Les machines n'ont pas d'émotion, n'ont pas d'état d'âme. Les machines ont un quota de travail à réaliser par jour. Donc, quand on voit trop grand dans un pays comme le Cameroun, où les banques n'accompagnent pas, où il n'y a pas de politique qui accompagne comme la plupart des pays africains sur le plan agricole,
je vais suggérer qu'il aille d'abord peut-être sur, je ne sais pas, 300 hectares ou 200 hectares, où il est sûr qu'il est possible de maîtriser tout manuellement, parce qu'il a dit dans la vidéo également que les rendements ne sont pas homogènes partout et c'est une expérimentation. Et moi, étant panafricain, mon rôle également, c'est d'apporter ma pierre à l'édifice. Je crois que cette petite vidéo va l'alerter sur quelque chose, va lui donner un tac dans la tête sur quelque chose pour qu'il ne perde pas ses capitaux. Deuxième chose, immédiatement mécaniser l'agriculture. Alors, quand je parle d'immédiatement mécaniser l'agriculture, moi, je ne suis pas l'apôtre des gens qui pensent les grosses, les gigantesques mécanisations agricoles parce que nous ne sommes pas encore au même niveau que le Brésil, l'Inde, la Chine. Mais on doit en aller là. Et ceux qui sont déjà à ce niveau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé déjà par les petites mécanisations. Utiliser les motoculteurs qui font les mêmes travaux que les tracteurs. Utiliser les semoirs manuels qui permettent de faire le travail de 50 personnes en une journée. Utiliser les sacleurs qui permettent quand même de sacler avec beaucoup moins de difficultés. Utiliser les pulvérisateurs de produits phytosanitaires motorisés qui ne coûtent rien du tout, moins de 100 €, mais qui permettent de faire également les mêmes travaux que les pulvérisateurs attelés. C'est pour ça que je parle uniquement sur ma chaîne YouTube des machines agricoles qui sont adaptées à l'Afrique. Voilà, je parle que des choses adaptées à l'Afrique parce que qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est l'erreur, la grosse erreur qu'il va commettre quand il va acheter de très grosses machines qui ne sont pas adaptées ou les techniciens ne sont pas formés. Et quand il y a de panne, il n'y a pas de maintenancier immédiatement disponible pour réparer. Et souvent, les pièces de rechange ne sont pas disponibles dans ces cas. Et une campagne agricole, ça n'attend pas. Vu qu'il n'a pas la maîtrise de l'eau, il n'a pas irrigué les 1200 hectares de manioc, ni les 570 hectares de soja, il va rater complètement sa campagne. Il n'aura pas une homogénéité de production. Et là, il est complètement en perte. Mais je l'encourage. Troisième chose, utiliser l'inoculum de soja pour ces soja. Alors, l'inoculum, c'est un biofertilisant qui est composé de champignons mycorhiziens. Alors, l'inoculum de soja est une innovation dans la production de soja qui est composé de champignons mycorhiziens qui permettent de créer une symbiose entre le sol, les micro-organismes du sol et le pied de soja, ce qui décuple son rendement. Je ne sais pas s'il a déjà utilisé l'inoculum de soja. C'est pour ça que j'ai réalisé cette vidéo, pour alerter mon papa, parce que comme il a l'âge de mon papa, c'est pour l'alerter, pour qu'il ne gaspille pas son argent inutilement en l'air. Il est bon de présenter ses exploits, mais de ses exploits, l'opinion publique pourra aussi en tirer des leçons. J'ai beaucoup appris également de ses exploits, de tout son challenge qu'il est en train de lancer au Cameroun. Et il montre que l'Africain ne doit pas se cacher derrière les excuses. L'Africain doit se mettre à l'œuvre. Et ce que j'ai aimé dans le projet de Monsieur Tchofo, il a envie de transformer tout son manioc en farine panifiable immédiatement sur site, ce qui va créer beaucoup d'emplois pour le peuple camerounais. Il va transformer son soja en huile raffinée, ce que l'État camerounais a interdit d'importation. Donc, il va produire directement sur place et fournir le besoin, national. Et il va rendre disponible également les touteaux de soja qui coûtent excessivement cher, ce qui encourage l'économie camerounaise, ce qui va améliorer la production. Mon chauffeur est là, le chauffeur est là. Ce qui va améliorer la production de la volaille. Chers amis, c'est maintenant que je viens de rentrer au bureau, je viens de quitter la ferme pour pouvoir finir cette vidéo de Monsieur Tchofo, parce que vraiment c'est quelqu'un qui est visionnaire, c'est quelqu'un qui voit grand, qui voit loin, et si on ne l'accompagne pas, si on ne le conseille pas, parce que nul n'a la science infuse, personne ne connaît tout, il va vraiment se décourager. Et quand il se décourage, c'est un grand soldat africain qui a abandonné la guerre ou la bataille. Donc, vraiment, Monsieur Tchofo, si vous regardez cette vidéo, je vous conseille, si vous n'utilisez pas l'inoculum de soja, vraiment, utilisez ce produit-là sur vos soja. Vous m'en direz des nouvelles. Et si vous ne savez pas où l'acheter, vous pouvez le commander à travers moi. Et si vous ne savez pas où trouver des semoirs à prix cassé, à prix réduit, eh bien, moi, je pourrais vous les fournir et je prends l'engagement de vous donner 2 semoirs gratuitement. Si vous commandez 10, je peux vous donner gratuitement 2 dedans pour vous encourager. C'est vrai, je ne suis pas aussi riche, pas encore riche, on aspire à la richesse,
mais je crois que c'est mon manière à moi de vous encourager. Et également, si vous avez besoin de mon expertise en ligne ou sur site, vous pouvez également me faire appel pour que je puisse apporter ma pierre à l'édifice. Moi, je n'ai pas 1200 hectares, 1700 hectares de manioc. Cette année, moi-même, je me suis fait pour mon propre compte seulement 10 hectares. Et ces 10 hectares, je vais les transformer en gari bio Tadagbe qui sera vendu au Bénin, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France, et toute ma communauté suit ça parce qu'ils savent comment j'ai commencé, comment j'ai produit et comment je transforme manuellement. Vous avez les moyens matériels et financiers pour pouvoir aller sur de grandes superficies. Je vous encourage à fond. Toute l'Afrique est derrière vous. Et si éventuellement vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter. Si éventuellement nous avons des solutions concrètes, efficaces et accessibles et adaptées au Cameroun, parce que j'ai déjà visité votre pays, je connais bien le climat et l'agriculture du Cameroun, et bien c'est avec grand plaisir qu'on le fera gratuitement sans rémunération. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo du début jusqu'à la fin et surtout inscrivez-vous massivement pour le projet Afro Impact City. On est ensemble. Brrr.